Jean-Louis Thévenin, je vous trouve là à la cafétéria du restaurant universitaire voisin de l'amphithéâtre où a lieu un colloque de la CGT nationale, l'Institut d'histoire sociale. Vous êtes un ancien ouvrier du livre de la région parisienne. Vous travaillez maintenant, depuis un certain nombre d'années, sur l'histoire du syndicalisme. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement ? Alors, l'histoire du syndicalisme, il y a deux choses là. Hein. Il y a le syndicalisme du livre. Donc c'est toute une histoire qui est liée à une famille, hein, qui est liée à une vie. C'est donc toute ma carrière, c'est la carrière de mes parents, la carrière de mes grands-parents, c'est la carrière d'une famille. L'histoire plus générale au niveau du syndicalisme, de la CGT, le syndicalisme en général, le mouvement ouvrier en général, ça c'est l'histoire des émancipations. Donc c'est l'histoire des travailleurs. Alors je dirais, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui va me permettre d'analyser à la fois le passé récent, le passé plus lointain, les différentes crises de l'histoire et de me permettre aujourd'hui de vivre complètement différemment la période que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça me permet peut-être d'entrevoir des modes de sortir d'une certaine résignation que souvent à nos âges compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'on a connu, la résignation de pas mal d'anciens, de dire c'était mieux avant, hein, et ben c'est de sortir de ça déjà. C'est de se dire voilà, ce truc-là, il faut qu'on la gagne. Parce que des périodes difficiles, des périodes de mutation, de civilisation comme il y a aujourd'hui, comme on vit aujourd'hui, il y en a déjà eu dans l'histoire. Et donc il y a des militants qui ont réussi à gagner. Ça, il faut le faire aujourd'hui, c'est notre boulot aujourd'hui, à nous les militants d'aujourd'hui. Donc étudier l'histoire, collecter aussi les témoignages de ce qui a été vécu, c'est pas qu'une affaire d'anciens combattants. Ah non, surtout pas. C'est ce qui va nous permettre justement d'aller chercher, d'aller affiner nos armes. Voilà, parce que justement, là, on l'a plus cette perception-là. On l'a vraiment plus. Comment dire ça? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de très 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 profond de mon point de vue. On sort complètement, on est complètement entre les révolutions technologiques, la mondialisation, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est des mutations de civilisation. Et donc ça, on ne l'a pas dans notre expérience militante. Et les anciens ne nous ont pas donné nous ont rien donné par rapport à ça, dans nos formations. Donc il faut remonter plus loin, il faut aller rechercher plus loin, il faut retravailler toute une histoire. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Est-ce que ça peut servir justement aux jeunes adhérents, aux jeunes militants des syndicats aujourd'hui, justement de faire ce travail d'histoire? Bien évidemment, mais comme eux, ils n'ont pas le temps, c'est à nous de faire ce travail et de leur fournir. Moi, je pense que voilà, cette recherche-là, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, il y a les chercheurs, il y a nous qui travaillons sur en tant que militants, anciens militants, et qui travaillons dans nos instituts d'histoire sur ces questions-là. Et c'est à nous ensuite de fournir ça aux militants d'aujourd'hui. Moi, je pense que là, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'a mis en place la CGT là, avec Georges Chély, avec l'IDHS. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres syndicats, mais c'est extraordinaire par rapport à la lutte d'aujourd'hui, de mon point de vue.